Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de boules coco, donc des petits gâteaux super moelleux et délicieux à partager avec des invités ou tout simplement pour la maison. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire dès maintenant. C'est gratuit, vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Je commence par mettre le beurre avec mes œufs. Donc le beurre, il faut qu'il soit mou à température ambiante. J'ajoute également le sucre glace et la maïzena, ainsi que la vanille liquide que vous pouvez remplacer par du sucre vanillé. J'ajoute une pincée de sel et je commence à mélanger. Vous aurez tous les ingrédients en barre d'infos. Ensuite, je commence par ajouter un peu de farine. Ça va m'aider car comme vous voyez, le beurre fait encore des morceaux. Donc en ajoutant un peu de farine au début comme ceci, ça va nous aider à retirer ces morceaux. Ensuite, j'ajoute la farine ainsi que la levure chimique. J'ai laissé un peu de farine au cas où, car parfois on a besoin de plus ou moins de 350 g de farine. Tout dépend de la grosseur des œufs, de l'absorption du beurre. Donc ensuite vous allez mélanger mais sans pétrir. Vous allez mélanger jusqu'à ce que vous arrivez à ramasser la pâte et vous devez avoir une pâte molle qui ne colle pas aux mains. Elle ne doit pas être dure, sinon vos gâteaux seront durs. Ensuite, je fais des boules de 15 grammes. Vous allez voir, ça va beaucoup monter à la cuisson. Et je fais des boules en écrasant avec les paumes des mains pour obtenir des boules un peu écrasées comme ceci. Je fais de même avec les autres. Et ça part au four donc à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Tout dépend de votre four. Il faut que vous ayez des gâteaux blancs au-dessus mais qui sont dorés en dessous. Il ne faut pas trop les faire cuire sinon vos gâteaux seront durs. Voici les gâteaux à la sortie du four. Donc vous voyez, ils sont encore blancs et en dessous, ils sont dorés. Dès que vous voyez que le dessous des gâteaux est doré, sortez-les du four. Donc comme vous pouvez voir, ils ont bien gonflé. Les fissures, ça, ce n'est pas important. C'est tout à fait normal. Après, avec la noix de coco, ça ne se verra plus. Donc je laisse refroidir mes gâteaux. Mais par contre, je fais chauffer la confiture. Vous pouvez faire le contraire quand vos gâteaux sortent du four. Vous pouvez les tremper dans de la confiture froide. Donc c'est soit l'un ou l'autre, mais jamais les deux chauds. Donc ensuite, je mets des gâteaux à l'intérieur. Donc moi, je vais par 10 pour aller beaucoup plus vite. Je les mélange, donc je les laisse à peine une minute. Et ensuite, je les mets dans la noix de coco. Donc la confiture, je fais chauffer jusqu'à ce que j'aperçois qu'il y a des petites bulles qui se forment sur le côté. Une fois que je vois ça, j'éteins la confiture. Vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe dans la confiture aussi pour éviter qu'elle soit trop épaisse. Et vous pouvez remplacer la confiture de fraise par la confiture d'abricot. Donc ensuite, je roule mes boules enrobées de confiture dans la noix de coco et vous obtenez votre boule comme ça. Donc vous voyez vraiment à la fin vos boules paraissent encore plus grosses avec la noix de coco. Vous pouvez faire des boules encore plus petites ou plus grosses selon ce que vous avez envie. Et vous pouvez aussi coller 2 boules également ensemble pour obtenir comme un peu la forme d'une pêche.
Et ensuite, donc, je vais faire de même avec les gâteaux qu'il reste dans la confiture. Je les mets dans la noix de coco. Donc là, je les mets tous ensemble. Les deux premières, c'était pour vous montrer. Mais ensuite, je les mets tous ensemble dans la noix de coco. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et ensuite, donc, je secoue mon plat pour tous les enrober de noix de coco. Et ensuite, donc, je fais de même avec les boules restantes. Et ensuite, vous obtenez une belle assiette. Donc, moi, j'ai eu une quantité de 55 boules de coco. Donc, vous voyez, si vous les faites un peu plus petites, vous en aurez plus. Donc, du coup, j'ai partagé avec mes voisins. J'en ai distribué autour de moi. Et c'est vraiment les meilleures boules de coco. Comment elles sont tellement fondantes. Regardez, juste avec une seule main, elles se cassent. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.